Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, la robe Lolita. Dans un premier temps on va surfiler au surjet avec la surjeteuse ou alors faire un point zigzag sur tous les bords. Alors lors de cette étape par contre on ne va pas couper le tissu. Le but ici c'est d'éviter que le bord ne s'effiloche. Pour l'arrondi, prenez votre temps et vous allez tout doucement tourner le tissu et vous allez voir à l'image faire un paquet on va dire avec tout le tissu pour que ça se transforme comme presque une ligne droite alors qu'on est toujours dans l'arrondi. Voilà ce que ça donne. Petite astuce couture, on va voir comment finir un surjet de deux manières. Alors d'abord, première manière, avec une aiguille, vous allez retirer les deux fils qui sont au centre du surjet. Ensuite, vous faites 2 ou 3 nœuds. Et vous pouvez couper le fil, vu que le surjet est sécurisé, à 1,5 cm, 2 cm du bord. Autre astuce, c'est de rentrer les 4 fils de surjet dans le surjet qu'il y a sur le tissu. Et de cette manière, il n'y a aucun fil qui dépasse, c'est plus discret. Et on coupe bien sûr le fil en excès. On va préparer le décolleté, alors vous mesurez 25 cm ou un peu moins si vous voulez une robe pas trop décolletée devant. Et ensuite on épingle du repère à 25 cm jusqu'au bas de la robe. On va venir coudre au point droit à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Le point d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Vous faites quelques points en avant, ensuite vous appuyez sur le bouton pour faire marche arrière sur quelques points et vous retournez en avant quelques points. On va faire la même chose pour le milieu dos, vous pouvez faire un décolleté un peu plus prononcé si vous le souhaitez. Ensuite vous positionnez le milieu devant sur le milieu dos, donc les deux coutures qu'on vient de faire, endroit contre endroit. Et là, on va venir épingler les épaules. On coupe pareil à 1 cm du bord en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, repassez la couture milieu devant et la couture du milieu dos, couture ouverte, comme ça vous écrasez bien au fer. Et vous pouvez faire pareil pour les épaules. Ça permet un plus joli rendu. Alors maintenant, on va passer aux finitions du décolleté. Donc on plie la valeur de couture vers l'intérieur. Là, on va venir épingler. Vous pouvez vous aider du fer à repasser, comme ici. Donc, vous pliez sur 1 cm. Et vous repassez pour préparer la couture.
va venir coudre tout le long à 5 mm du bord. Alors ici, j'ai choisi un fil blanc, c'est pour que ce soit bien visible pour le tuto. Bien sûr, dans le kit, vous aurez un fil coordonné au tissu. Alors, quand on arrive dans l'angle, on ralentit. Vous allez laisser l'aiguille plantée dans le tissu. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser la petite manivelle à droite. Hop, vous redescendez l'aiguille. Vous levez le pied de biche, vous tournez votre vêtement. Vous faites quelques points pour avancer de l'autre côté. Pareil, on plante à nouveau l'aiguille. On lève le pied de biche, on tourne, on repose le pied de biche et c'est reparti. Autre astuce couture, alors comment rentrer les fils de manière invisible. Donc ici on l'a déjà fait sur l'arrêt du début de la couture, là on va le voir sur l'arrêt de la fin de la couture. On tire le fil sur l'envers, comme ça on a les deux fils en dessous. Et on vient faire 2 nœuds. Ensuite, vous enfilez les fils dans votre aiguille. Et là, pour que ce soit vraiment invisible, on va venir piquer l'aiguille dans un des trous d'un point, sans passer au travers des 2 épaisseurs de tissu. Voilà, et on vient tirer le fil et ensuite on coupe le fil qui dépasse. Et on ne voit rien. Voilà le résultat. Le décolleté est fini. Alors maintenant on va passer aux emmanchures. Pareil, vous pliez 1 cm vers l'intérieur. On peut le préparer un peu au fer aussi. Et on vient l'épingler. Cette fois on va venir coudre à 2 ou 3 mm du bord. Comme il y a un arrondi, ça va être un peu moins évident que sur le décolleté. C'est pourquoi je conseille de coudre vraiment au bord. Et au niveau de l'arrondi, vous pouvez cranter légèrement sans couper le surjet. Ça peut aider. Donc voilà, une fois qu'on arrive dans l'arrondi, on va tout doucement. L'idée c'est vraiment de prendre son temps, ça va bien se passer. Si vous voulez, vous pouvez planter l'aiguille, tourner légèrement le tissu, faire 2-3 points et recommencer ainsi de suite. Si vous êtes à l'aise, vous tournez le tissu en même temps que vous piquez. On continue et ensuite vous allez terminer par un point d'arrêt. Ou alors, comme sur le décolleté, vous pouvez utiliser la technique du nœud. Voilà ce que ça donne. On va préparer les plis d'épaule. Alors, vous mettez une première épingle à 2 cm du bord de l'épaule, donc côté emmanchure. Et la deuxième épingle à 3,6 cm. Et à chaque fois, ça va être ça ensuite. Première épingle à 1,2, puis deuxième épingle à 3,6. Et là, on prend la première épingle, on plie le tissu et on va venir la positionner sur la deuxième épingle. Faites attention à bien positionner votre pli perpendiculaire à la couture de l'épaule. Voilà, et on épingle tous les plis un par un. On doit obtenir environ 7 plis et la longueur de l'épaule fera au fini 12 cm. Ensuite, on va venir coudre dans le creux de la couture d'épaule, dans le sillon, on appelle ça sinon. Donc vraiment, il faut suivre la couture d'épaule. Pareil, prenez votre temps, faites bien vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et tout va bien se passer.
repassez bien la couture. Vous pouvez repasser d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on va préparer la ceinture. Alors, vous pliez la ceinture en deux, endroit contre endroit, et vous épinglez. On va coudre à 1 cm du bord. Si vous la voulez plus large, vous pouvez coudre à 5 mm ou à 7. Et ensuite, on va la retourner. Vous pouvez vous aider d'une épingle à nourrice. Ce sera un petit peu plus facile. Une fois qu'elle est retournée, on va bien l'écraser au fer en essayant d'aplatir la couture et de la positionner sur un des côtés. Pliez le bout de la ceinture vers l'intérieur de 0,5 cm et encore une fois de 0,5 cm pour faire l'ourlet qui va finir la ceinture. Et ensuite, venez coudre à 3 mm de ce bord-là en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Alors, on va préparer l'ourlet du bas de la robe. Donc, vous pliez avec le fer à 1 cm une première fois. Ensuite, vous repliez à nouveau 1 cm et vous écrasez au fer pour bien maintenir l'ourlet. Et ensuite, on va venir épingler tous les 4-5 cm, c'est suffisant. Et ensuite, on va venir coudre l'ourlet en n'oubliant pas les points d'arrêt. Donc là, je me sers du pied de biche qui fait environ 7 mm de large. Donc le tissu est bien calé sur le bord du pied de biche. Et ça permet un repère facile à suivre pour faire la couture d'ourlet. Et voilà, vous pouvez être fier comme un paon.